Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue aujourd'hui. Petite vidéo sur les 5 axes pour moi de l'indépendance financière et donc de la liberté financière pour le survivaliste. Alors, si tu ne le sais pas, on est en crise économique depuis bien longtemps. Ça ne va pas s'arranger, ça ne fait qu'empirer de toute façon. La dette explose, le pouvoir d'achat diminue fortement. Donc, il va falloir te préparer. Alors, je sais que dans le milieu du survivalisme et de l'indépendance, et de la résilience et de l'autonomie, c'est pas bien de parler d'argent. Mais en fait, mon point de vue, c'est que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te préparer correctement. C'est obligatoire puisqu'il va falloir que tu te formes pour acquérir des connaissances qui vont t'aider, des compétences. Il va falloir que tu achètes du matériel, éventuellement une base autonome durable, c'est-à-dire une maison, un endroit qui t'appartient et dans lequel tu vas pouvoir te réfugier, parce que c'est bien beau et romantique de se dire qu'on rejoindra la forêt et qu'on y vivra dans l'indépendance, mais en fait l'homme n'est pas fait pour vivre dans la forêt, dans une cabane ou sous une tente. Ça peut durer quelques jours, ça, mais pas une vie entière, c'est pas possible. On a besoin de murs, on a besoin d'un toit, de quelque chose de solide pour vivre dedans. On a besoin de sécurité. Ça répond d'ailleurs à un des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo ou la précédente où je parle de la pyramide de Maslow, je t'invite à la regarder et tu comprendras de quoi je parle. L'être humain a un besoin de sécurité. Et le besoin de sécurité, ça se représente par quoi chez nous? C'est le fait d'avoir une maison, d'habiter dans quelque chose de dur, dans un environnement sécurisé. Vivre sous une tente ou dans un abri que tu aurais fabriqué dans la forêt, ça ne dure pas, ça ne peut pas marcher. Alors j'ai pris quelques notes pour rien oublier. On va partir d'un constat, effectivement, la crise économique est là et bien en place depuis pas mal de temps. La dette explose, l'inflation, si tu ne l'as pas remarqué, est à des niveaux records. Le prix du litre d'essence a explosé. Les aliments à base de blé, le prix explose aussi, et bien d'autres en fait, bien d'autres matériaux et objets. D'ailleurs, si tu es en pleine rénovation, tu te rends compte que pour avoir ne serait-ce par exemple qu'une porte ou une fenêtre à remplacer dans une maison que tu serais en train de rénover, c'est très compliqué. Les délais, c'est parfois un an de retard. À titre personnel, j'ai commandé une porte-fenêtre, ça va faire bientôt un an que je l'attends. Donc, tu vois, on est vraiment dans un milieu où en fait tout est en train de se détériorer. La situation est déjà pas reluisante, mais ça ne va ne faire qu'empirer. Alors bien sûr, on pourrait se réjouir en se disant c'est toujours mieux de vivre à notre époque qu'au Moyen-Âge, etc. Effectivement, mais est-ce que c'est une raison pour l'accepter? Je pense que non. Donc pour moi, résilience, indépendance, autarcie, autonomie riment avec liberté financière. Tu ne seras libre, réellement libre, que si tu peux pourvoir à tes besoins, indépendamment d'un métier, indépendamment de l'État, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dans un premier temps, tu dois augmenter tes revenus. C'est obligatoire pour gagner plus et pouvoir en fait commencer à acheter des formations, à pouvoir te former sur des compétences essentielles, des compétences qui, par exemple, sur la maçonnerie, sur l'électricité, sur l'indépendance financière. Il y a énormément de formations. Alors, tout ce que je te donne là, ce ne sont bien sûr que ce n'est que mon avis, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Fais tes propres recherches, regarde, cherche, il y a énormément d'informations sur Internet. C'est un outil fabuleux qu'il faut utiliser à bon escient pour ça. Donc, il va falloir augmenter tes revenus pour pouvoir te former par des formations en ligne ou des formations à côté de chez toi. Alors, il va falloir aussi que tu investisses grâce à l'argent que tu auras accumulé dans ta liberté financière. Et pour ça, j'ai 5 axes principaux sur lesquels, à titre personnel, j'investis et qui me permettent en fait de dégager des revenus passifs, ce qu'on appelle entre guillemets des revenus passifs, puisqu'il y a toujours une forme de travail, alors même si elle est moindre qu'un travail à la chaîne, à l'usine, il faut quand même toujours travailler sur tes actifs, sur ce que tu possèdes, ce sur quoi tu as investi, pour que ça continue à te rapporter régulièrement
des sommes, ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire ce qui va rester après que tu aies payé tes impôts, après que tu aies payé tes charges, après que tu aies payé tes consommables, etc., etc. Donc, je te donnerai mon axe principal, celui que j'affectionne plus particulièrement en dernier, mais le premier, c'est la bourse. Alors, je sais que ça paraît contradictoire de parler de survivalisme, d'indépendance financière et de parler de bourse. Mais en fait, la bourse est un levier qui te permet d'investir et de gagner de l'argent ou par des revenus passifs, par des dividendes qui te sont versés tous les mois ou tous les ans. Et ça va te permettre en fait de pouvoir avoir de l'argent régulièrement. Ça, c'est mon premier axe, la bourse. Là aussi, forme-toi, ne n'investis pas dans des choses que tu ne connais pas ou que tu crois connaître. On ne connaît rien du tout, il faut se former, que ça soit sur n'importe quoi. Donc ça, c'est mon premier axe. Je dirais que la bourse, tu vas investir entre 10 et 15% de ton patrimoine pour pouvoir assurer des revenus corrects. Ensuite, les crypto-monnaies. Alors là aussi, c'est tout neuf, c'est en train de bouger, on ne sait pas si ça va être régulé, il y a beaucoup de choses à connaître. Donc là, l'inconvénient, on va dire, c'est que à titre personnel, je n'investis pas plus de 5% de mon patrimoine sur les crypto-monnaies. C'est quelque chose en devenir qui, pour moi, va exploser dans les années à venir, qui a déjà explosé depuis la sortie du premier Bitcoin, qui s'achetait pour quelques centimes et qui vaut maintenant plus de 40 000 euros à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je te parle. Ça, c'est le deuxième axe, donc pas plus de 5%. La bourse et les crypto-monnaies, je pense qu'il faut pas faire de trading ou avoir de vue à courte durée là-dessus. Il faut plutôt viser le long terme, 15, 20 ans, allez, 10 ans minimum pour ceux qui n'ont pas le temps d'attendre. Mais 15-20 ans, ça me paraît une bonne période pour pouvoir cumuler et se dégager des revenus corrects. Ensuite, le business en ligne. Ça, c'est mon troisième axe. Le business en ligne, tu peux... grâce à Internet, grâce à un téléphone, celui qui est en train de me filmer par exemple, grâce à un ordinateur portable, celui sur lequel j'ai mes notes, tu peux créer un business en ligne, que ça soit une boutique en ligne où tu vas vendre des produits, que ça soit un mail ou un blog sur lequel tu vas parler de centres d'intérêt, de tes centres d'intérêt qui vont certainement peut-être aussi intéresser d'autres personnes et sur lequel tu vas pouvoir vendre des formations, des e-books par exemple, des choses comme ça. Donc le business en ligne, c'est pour moi l'avenir. Pas besoin, le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des murs physiques et un magasin pour vendre des choses. Maintenant, un simple ordinateur suffit. Tu n'es même plus obligé de posséder ce que tu vends. Ça peut être possédé par une usine à l'extérieur de chez toi qui va envoyer directement les produits une fois qu'ils seront commandés aux acheteurs. Donc, il n'y a même plus besoin de faire des stocks chez toi pour ça. Voilà, donc il y a d'autres business en ligne, je ne vais pas trop développer pour pas que cette vidéo dure longtemps. Mais voilà, le business en ligne, c'est mon troisième axe avec un gros avantage, c'est que ça demande très peu de matériel, très peu d'investissement au départ pour se mettre en place. Voilà. Le quatrième, c'est investir dans l'or et l'argent physique, donc dans les pièces d'or et les pièces d'argent. C'est pas la peine d'investir pas plus de 5% encore de ton patrimoine. L'inconvénient, c'est que si tu as des lingotins de 10 grammes, par exemple, des lingotins d'or, et des pièces d'or et des pièces d'argent, c'est que ça devient vite encombrant et lourd surtout. Donc si tu dois te déplacer, fuir un endroit pour aller à un autre, transporter son or avec soi, c'est toujours délicat. Mais il faut toujours en avoir parce que le gros avantage, c'est que l'or et l'argent ont toujours eu de la valeur, quels qui étaient les moments dans l'histoire, que ce soit au Moyen-Âge, à la Renaissance, voilà. L'or et l'argent a toujours eu de la valeur. C'est en plus, c'est un peu moins vrai en ce moment, mais c'est encore une valeur refuge, c'est-à-dire que quand les monnaies perdent de la valeur, quand l'économie s'effondre, ou à des difficultés, les gens se dirigent vers l'or et l'argent qui, en général, prennent plus de valeur qu'ils n'en ont. Alors pour moi, ce n'est pas un investissement qui va te rapporter, mais il va permettre en fait de préserver ton pouvoir d'achat.
Le jour où l'argent fiduciaire, les billets ne fonctionnent plus ou n'ont plus aucune valeur, tu pourras toujours échanger des objets, acheter des choses, de la nourriture, avec de l'or et de l'argent physique. Alors les pièces d'or et les pièces d'argent, je te conseille d'en avoir qui sont de ton pays ou de ta région, par exemple des pièces philharmoniques autrichiennes en or et en argent, parce que l'Autriche c'est l'Europe, c'est des pièces qui sont connues, des pièces d'or françaises, Marianne, le Coq, toutes ces choses-là, le Napoléon, que tout le monde connaît. Donc des pièces d'or et d'argent de ta région. Tu peux éventuellement avoir du Maple Leaf canadien en pièces d'or ou d'argent, puisque c'est aussi des pièces qui sont connues et reconnues en Europe. Mais voilà, essaie d'avoir des pièces d'or et d'argent qui sont de ton pays d'origine. C'est toujours mieux pour pouvoir les échanger. L'inconvénient de l'or, c'est que tu ne vas pouvoir acheter que des gros objets ou par exemple, un cochon, on va dire, si tu dois acheter un cochon, tu l'achèteras avec des pièces d'or. Une, deux, je ne sais pas combien vaudra un cochon si, si les gens meurent de faim et que c'est la crise économique. Parce que je ne pense pas, il y aura toujours un milieu, si tu veux. Mais voilà, c'est l'inconvénient de l'or, c'est que tu vas ne pouvoir acheter que des grosses pièces, on va dire. Alors que les pièces d'argent, tu vas pouvoir plutôt acheter du pain, de la farine, des choses comme ça avec ces pièces-là. Donc c'est bien de posséder les deux. Je pense que le rapport 1 tiers, 2 tiers, donc 1 tiers en or et 2 tiers en argent, c'est vraiment pas mal. Voilà, 5% de ton patrimoine, pas plus. Et puis voilà. Je te parle maintenant du dernier axe pour moi de la liberté financière, de l'indépendance financière pour le survivaliste, c'est l'immobilier. Posséder plusieurs biens immobiliers, que ce soit des appartements, des maisons, des garages, des parkings que tu loues, bon, ça va te rapporter de l'argent tous les mois. Et bon, alors il y a des façons pareilles d'investir pour pas que les loyers de tes locataires ne remboursent que ton prêt bancaire. Il faut que tu te dégages aussi en plus ce qu'on appelle du cash flow. Donc une fois que tu as tout payé, remboursé ta banque, payé les impôts et toutes les charges, il te reste quand même tous les mois de l'argent liquide qui tombe sur ton compte. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, tu ne peux pas investir n'importe comment. Il faut encore une fois te former parce que tu ne sais pas. Si tu n'as jamais suivi de cours ou si tu n'as jamais été formé, tu ne sais pas bien acheter. Donc, je t'invite encore une fois, là ce sont que mes avis, d'accord? Ce ne sont pas des conseils d'investissement, tu feras tes propres recherches. C'est là-dessus que moi, à titre personnel, j'investis. Et systématiquement, avant d'investir dans quelque chose, je me suis formé pour en connaître les tenants et les aboutissants. Donc voilà, l'immobilier pour moi c'est l'axe principal, c'est là où j'ai investi la plus grosse partie de mon argent. Et l'avantage de l'immobilier, c'est que à l'heure actuelle encore, tu peux profiter du levier bancaire. Alors les taux d'intérêt risquent d'augmenter dans les prochains mois, mais ça reste quand même très très intéressant. C'est-à-dire que tu peux acheter concrètement quelque chose avec l'argent des autres, avec l'argent de la banque, que tu vas rembourser tous les mois, mais c'est un levier d'enrichissement qui est extrêmement important. Donc voilà, je te récapitule moi mes 5 axes de liberté financière, d'indépendance financière pour le survivaliste. Encore une fois, pour faire le plein d'argent, de biens et pouvoir comment dire, investir dans mon autonomie. Voilà, la lampe vient de lâcher, je ne referai pas la vidéo, c'est pas grave, je la changerai après. Voilà, donc les 5 axes pour moi, bourse, crypto-monnaie, business en ligne, ça c'est pour moi l'avenir. Investir dans l'or et l'argent pour te préserver, garder ton pouvoir d'achat. Et le dernier pilier, l'immobilier. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, partager la vidéo si elle t'a plu. Georges Hébert, le blog est en construction et va certainement être mis en ligne ce mois-ci. Et donc, je t'inviterai à y aller forcément. Donc, le blog cette semaine, tu peux partager cette vidéo, donner tes commentaires. Alors, bien sûr, je ne dis pas tout, je ne rentre pas dans les détails, sinon les vidéos feront 2 ou 3 heures.
Là, ce sont des vidéos courtes pour te donner des axes de recherche et de travail. Et j'ai envie de te dire, le boulot, c'est toi qui vas le faire. C'est pas moi qui vais te tenir par la main et te dire quoi faire. Mais l'indépendance financière, faire des revenus passifs, pour moi, c'est essentiel en tant que survivaliste pour gagner en autonomie et ne pas dépendre de l'État ou d'un quelconque patron. Voilà. Sachant que les retraites, on n'en aura pas, donc il faut quand même s'il n'y a pas d'effondrement économique majeur dans les prochaines années, ce qui m'étonnerait, bah vraiment, je pense subir, on subit déjà, mais ça va être de pire en pire, à mon avis, et ben il faut quand même se préserver et préparer l'avenir pour pouvoir, pour tes vieux jours, avoir toujours des revenus et ne pas dépendre d'une retraite hypothétique qui pour moi n'existera pas. Voilà, laisse tes commentaires si tu veux commenter, bienveillant bien sûr, hein, sinon ça sert à rien de commenter, tu vas perdre ton temps et moi aussi. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Tu peux accéder aussi à l'Instagram Georges Hébert, au TikTok, enfin voilà, on est présent sur tous les réseaux sociaux avec sur le TikTok des vidéos un peu plus de techniques de self-défense et de combat. J'en mets aussi quelques-unes sur le YouTube et l'Instagram plutôt te montrer un peu tout ce que je fais dans ma journée, enfin en partie, pas tout, mais en partie. Allez, va t'entraîner.